Une inspection générale, au même titre qu'on peut la connaître pour la police nationale, la gendarmerie nationale, la sécurité civile, a son inspection générale de la sécurité civile. 80 ans d'existence, même un petit peu plus. Le premier officier qui a commandé donc, cette inspection technique, c'est le capitaine René Lagarrigue, qui était un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'inspection générale de la sécurité civile, initialement, a été créée en 1938, suite à un incendie malheureusement dramatique des Nouvelles Galeries, donc à Marseille. Et suite à cet incendie, il y a eu un décret-loi qui a créé une inspection technique compétente pour l'ensemble des corps de l'époque et des services techniques et de défense lutte contre l'incendie, pour contrôler les corps communaux et surtout la réglementation qui était défaillante à l'époque. En termes de secteur, elle couvre bien évidemment tout le territoire national, à la fois les territoires métropolitains, le territoire métropolitain, mais également les départements d'outre-mer. Les missions qui lui sont confiées, ce sont essentiellement, pour la plupart, des missions d'audit, des missions de contrôle, de l'efficacité, de l'évaluation des résultats, comme on fait pour n'importe quelle organisation, sauf que là, on se polarise sur des organisations de sécurité civile. On a également une mission d'enquête administrative qui peuvent se traduire à la fois sur des missions d'appui, sur des missions de commandement, voire des missions prédisciplinaires. Et le dernier volet, c'est les missions post-accident, c'est-à-dire que quand malheureusement il y a un accident, soit mortel ou soit d'une certaine gravité, nous sommes amenés à aller sur le terrain avec nos collègues responsables des entités à mesurer, les défaillances potentielles, les circonstances, pour essayer d'en tirer un enseignement. Et que derrière, la doctrine d'utilisation des matériels, la doctrine d'emploi et la doctrine de sécurité au sens large puissent évoluer. Nous sommes une quinzaine, donc nous avons des statuts différents, comme je le disais, à la fois des administrateurs civils, à la fois des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, comme des sapeurs-pompiers militaires. Autour de cette équipe de permanents, on va également avoir des inspecteurs associés référents dans des métiers spécifiques. Par exemple des mineurs, des pilotes d'hélicoptères, des sachants dans le domaine de la conduite hors chemin, des plongeurs, etc. Notre intérêt aussi, c'est d'aller auditer et de pouvoir créer un dialogue. On est dans l'amélioration continue de nos organisations, quelles qu'elles soient, que ce soit des services d'incendie ou de secours, ou que ce soit des services de déminage ou des bases hélico. Donc l'intérêt, c'est d'aller capter de l'information, de créer ce dialogue, de créer ce partage pour que justement on puisse remonter de l'information au sein de la direction générale et faire évoluer cette doctrine.